Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler application de la loi dans le temps et également dans l'espace. En effet, l'inflation législative nous impose de nous questionner sur ce point. À quelle date une réforme est-elle applicable? La loi ancienne continue-t-elle de générer des effets? Tout d'abord, intéressons-nous à l'application de la loi dans le temps. L'application de la loi commence avec son entrée en vigueur et se termine avec son abrogation. L'abrogation peut être expresse ou tacite, c'est-à-dire soit prévue expressément par un texte, soit un nouveau texte est contraire et donc l'abroge tacitement. Mais à quel moment ont lieu ces deux événements? Il faut éviter les éventuels conflits de loi dans le temps au maximum. L'article 2 du Code civil nous apprend un principe essentiel. La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Plutôt clair. Le but est bien entendu la sécurité juridique, car quelle serait-elle si les lois pouvaient facilement rendre répréhensibles des faits passés qui ne l'étaient pas au moment de leur commission? Cependant, vous le verrez en pratique, il existe quelques lois qui ont des effets sur des événements antérieurs à leur entrée en vigueur. En premier, on retrouve les lois interprétatives. Elles viennent éclairer un texte, préciser un sens, et donc s'appliquent rétroactivement, donc à la date d'entrée en vigueur de la loi qu'elles interprètent. On retrouve également des lois expressément rétroactives, expressément signifiant que les lois elles-mêmes indiquent être rétroactives. Ce fut le cas de la loi Badinter de 1985 pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, sur laquelle vous pouvez déjà retrouver une vidéo sur la chaîne. Il existe également des lois de validation qui rendent valable un acte administratif qui ne l'était pas à sa formation. Enfin, on peut mentionner les lois pénales plus douces, rétroactives car plus favorables que la loi ancienne au prévenu ou à l'accusé, mais applicables uniquement aux infractions n'ayant pas encore donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, c'est-à-dire une condamnation définitive. Maintenant que ce principe de non-rétroactivité et ses exceptions sont définis, il existe un autre principe, celui de l'application immédiate de la loi nouvelle pour le présent et l'avenir. Ainsi, la loi ancienne ne peut pas s'appliquer à des faits postérieurs à son abrogation. Encore une fois, c'est une question de sécurité juridique qui nécessite ce principe. Sachant que nul n'est censé ignorer la loi, ce ne serait pas normal de s'attendre à ce que sa situation soit régie par une loi entrée en vigueur et que ce soit finalement une loi abrogée qui trouve à s'appliquer. De plus, la loi nouvelle est censée représenter une amélioration, un progrès par rapport à l'ancienne loi. Cependant, une exception existe quant à ce principe d'application immédiate de la loi nouvelle. Il s'agit de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle. Les contrats sont toujours soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion, en accord avec le principe de liberté contractuelle qui vous permet de définir les clauses du contrat entre parties au contrat. Sauf, et oui, car il y a une exception à l'exception, en matière de droit du travail, où les contrats de travail, toujours en cours, peuvent être soumis à une loi nouvelle dans un but de protection des salariés. Et ça, c'est quand même une très bonne exception. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'application de la loi dans l'espace. Tout d'abord, un point de vocabulaire. On dit qu'une situation, un contrat, une convention, etc. présente un élément d'extranéité quand elle présente un aspect international. Par exemple, vous allez conclure un contrat en France, mais avec un étranger. Vous allez vous marier à l'étranger, vous commettez une infraction à l'étranger, etc. Déjà, par principe, la loi s'applique sur l'ensemble du territoire français. Je me contenterai de présenter brièvement deux systèmes dont je parle un peu plus amplement dans une vidéo de droit pénal général déjà sur la chaîne, mais au programme de la L2. Il s'agit du système de territorialité des lois, la loi française s'applique sur le territoire de la République, et le système de la personnalité des lois, la loi française s'applique aux Français à l'étranger. L'article 3 du Code civil dispose que les lois concernant l'État et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étrangers. En cas d'élément d'extranéité, le juge doit appliquer des règles de conflit pour savoir quel est le droit applicable entre le droit français et le droit étranger en question. Mais là, on entre dans les enseignements du droit international privé de Master 1, donc je n'irai pas plus sur la question, ça fera beaucoup. Enfin, on notera des exceptions concernant l'ensemble du territoire français. Ainsi, les départements d'Alsace-Moselle sont soumis à des dispositions dérogeant aux lois dans certains domaines. Les départements d'outre-mer justifient également de dispositions particulières ou d'adaptation des lois.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur la fac de droit. Je vous souhaite une bonne journée et de bons partiels.